les, j'ai commencé un peu mieux à comprendre, on va dire, comme les gains sur aliénation et ainsi de suite, Ouais. et tout ça. Euh, mais des fois, c'est comme un peu plus compliqué. On va dire, produits financiers, c'est quand, les autres trucs, c'est quand. Puis après, comme on va dire, les placements à la juste valeur des biens, euh, à l'état des résultats globaux, des choses comme Ouais. ça, c'est comme, ça mélange OK. un peu. Puis je suis comme un peu perdu OK. Fait que c'est avec surtout le tout. sur le chapitre 11 les placements que tu aurais des questions. Ouais, mais le 6 aussi, là, le 6 aussi, c'est assez mélangeant en tant que tel. OK. Euh, les provisions aussi, on va dire, pour les corrections de valeur et ainsi de Ouais. suite, c'est comme quand les utiliser et tout ça. Là. OK, c'est bon. Ben, je vais tout pouvoir répondre à tes questions. Parfait. Dans le fond, en faisant des exercices, d'après moi, ça va se démêler aussi. Puis, Mhm. tu pourras me poser des questions en faisant les exercices. Puis, d'après moi, ça va être clair après. Parfait. Fait que c'est correct si on commence avec le E9 Je vais aller sur vérifier. les clients, les provisions, C'est le 11 ou le 6 ça? Chapitre 6 chapitre ou 11? 6, le E9. Ouais. Je vais aller le sortir ici. Ouais, bon, ouais, ça va être correct. Je vais juste sortir ça de mon côté. Le 9. Parfait. Ouais. Ouais. Ouais, je suppose que c'est une personne aussi de ma classe, là, parce que c'est. Tu m'as dit qu'elle était avec Joël Guichard, hein, parce que j'ai encerclé ce. Ouais. Fait que, dans le fond, les exercices, j'ai mis en rouge dans mon fichier Excel, c'est tout avec Joël. Ok, 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 ok. Que, si on peut casser avec le E9, c'est la comptabilisation d'opérations relatives aux créances. Fait que ça commence le 1er janvier 2003. Ouais. On nous dit que le compte de provision pour correction de valeur client, à cette Mhm. date-là, il y avait déjà un solde créditeur de 6 150 $. Fait que Ouais. ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que avant même que l'exercice 2003 commence, dans le Mhm. passé, on avait comptabilisé des pertes de crédit attendues, puis des provisions. Parce que dans le fond, Ouais. qu'est-ce qui se passe? C'est que, on va dire dans l'exercice 2002, à une date donnée, disons le 10 juin 2002, on Mhm. apprend qu'il y a un de nos clients que sa situation financière elle va moins bien, Oui. puis on n'est plus certain qu'on va pouvoir récupérer l'argent que le client nous devait. Fait que qu'est-ce qui se passe? On n'est pas certain encore s'il va nous rembourser ou non. Il y a une possibilité, mais on n'est pas Ah. certain. Fait qu'est-ce qu'on fait? On comptabilise une provision pour enregistrer le fait que c'est pas certain qu'on va recevoir de l'argent. Fait que là, par exemple, une écriture qui serait faite une journée dans l'exercice précédent, la journée qu'on apprend que c'est pas certain qu'on va recevoir l'argent de ce client-là, Mhm. au débit, on passe avec le compte perte de crédit attendu. OK. So, ça, c'est quand moi, je pense que le client va plus payer. Je passe je mets perte de crédit attendue, dans le fond, comme le compte le dit, une perte de crédit que j'attends. Oui, exactement. Fait que OK. ça c'est quand tu penses que, ben, quand il y a une possibilité qu'il ne te rembourse pas, mais tu n'es pas sûr OK. à 100% qu'il va pas te rembourser. Tu OK. OK. décomptabilises pas tout de suite le compte client, tu vas OK. mettre une provision au crédit. Fait que le compte au début, ça va être perte de crédit attendu. Par exemple, on Mhm. va dire que ce client-là, il s'appelait ABC, OK. puis que ABC, avant le 10 juin, lui, il nous devait un solde de 500 $. Puis là, au 10 OK. juin 2002, on apprend qu'il y a un peu de la misère avec son argent, tout ça. On n'est pas certain qu'il va nous rembourser, mais il y a une possibilité quand même qu'il nous rembourse. Fait que OK. à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on met au débit perte de crédit attendu, puis la contrepartie au crédit, c'est provision pour correction de valeur. OK. Voilà. Puis, ça aussi, la provision pour correction de valeur, je l'utilise à des moments, dans le fond, quand je m'attends à ce que je perds, quand je vais décomptabiliser les comptes, quand Ouais. c'est ça, des fois, dans le fond, c'est comme ça que OK. je me mélange un peu. OK. Je pense que j'ai des écritures pas loin. C'est-tu ici que j'ai les écritures? Ouais, c'est ici. OK. Fait qu'il y a deux situations qui est possible. Il y a la situation où, comme je te montrais, disons, le 1er janvier, tu apprends que le client va pas très bien. Fait que qu'est-ce que OK? tu fais? Ben, t'es pas certain tu vas recevoir de l'argent, mais il y a encore une possibilité. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Tu mets au débit perte, qui s'en va à l'état de OK. résultat en charge, Mhm. puis au crédit, le compte provision, que ça, c'est un passif. Ouais, ouais. Fait que là, OK. le solde, il devait 500, t'es pas sûr que tu vas le recevoir, fait que tu comptabilises une perte puis une provision de 500. Puis là, par OK. exemple, dans le futur, tu avais déjà Mhm. comptabilisé ta provision, puis là, finalement, au 1er juin,
tu apprends que finalement, il fait faillite. Là, c'est certain que tu ne reçois pas l'argent. Mhm. Quand c'est certain que tu ne reçois pas l'argent, l'écriture que tu fais, premièrement, Provision. ouais, OK. tu vas mettre au crédit client. Ouais, fait du Parce que là, sens. OK. ouais, quand c'est certain que tu ne reçois pas l'argent, tu le supprimes de tes livres, puis vu que c'est Mhm. un compte à l'actif débiteur, ben tu Mhm. le crédites, fait que ça va le sortir de tes livres. Parfait. Puis, la contrepartie, tu mets provision parce que maintenant, ben, c'est plus une provision. Maintenant, tu le Mhm. sors de tes livres. Ouais. C'est fini, ce compte-là, tu le sors de tes livres. OK. OK. Puis, Une, une provision, ça serait quoi exactement? Dans le fond, c'est euh, comme une perte de crédit attendu. OK, je comprends c'est quoi. ouais, Mais la provision en tant que telle, c'est quoi? dans le fond, une provision, ça représente le fait que tu penses que tu vas pas recevoir ce montant d'argent-là, mais c'est pas OK. sûr encore. Fait que c'est comme si tu prévois pas OK. recevoir l'argent, mais il y a une possibilité que tu reçois l'argent. Fait que c'est comme si tu, c'est c'est comme si tu décomptabilisais un peu le compte client d'avance, mais tu touches pas Mhm. au compte client. À cause que vu qu'il y a OK. encore une possibilité que tu reçois de l'argent, Attends. OK. tu, OK. tu utilises provision. OK, so, tu vas aller mettre dans le fond le compte provision, tu vas aller toucher les comptes de perte de crédit attendu et provision en attendant. C'est comme si on va Et dire, là je vais sortir comme totalement, là, mais c'est comme on va dire si j'ai, avec les dividendes, on va dire une compagnie déclare les dividendes, so, je vais mettre dividendes à recevoir et produits de dividendes oui, c'est en ça, exact. crédit. Oui, Mais oui. là ici, c'est comme un peu avec comme quoi que le client ne va pas payer. Sur la place que je Ouais, vais aller mettre provision et client directement, c'est j'attends que j'ai la confirmation, puis je vais mettre en attendant perte de crédit attendue client et provision, dans le exactement. fond, La en provision, crédit. exactement. C'est ça le but parce que qu'est-ce qui va se passer le jour que tu passes ta provision? Disons que on va faire semblant que tu avais un seul client à ton bilan, c'est la seule vente que tu avais faite dans le passé. Fait Ouais, que là, on va faire semblant qu'on regarde le bilan. Mettons, ouais. avant qu'on passe la provision, tu avais 500 $ de valeur comptable au bilan. Mhm. Puis, le jour que tu passes la provision, qu'est-ce qui se passe? C'est que une On va provision, toucher. c'est un compte de contrepartie de client. Son but, c'est de faire baisser Hmm. la valeur. C'est comme l'amortissement, dans le fond. Exactement. C'est comme L'amortissement cumulé. amortissement cumulé. Cumulé. Fait que là, qu'est-ce qui OK. se passe? Dans le bilan, tu aurais ta provision, que ça vient diminuer. Tu sais, c'est créditeur. Fait que Mhm. client, c'est débiteur. Fait que tu le mets au crédit, ça vient faire le contraire de débit. Fait Ouais. que tu aurais une valeur comptable après le 1er janvier que tu as passé l'écriture de 0 $. Pourquoi? Parce que tu penses que tu ne vas pas recevoir de l'argent, mais tu as C'est encore ça. une possibilité de recevoir de l'argent. Fait que OK. tu sais, ton compte client, là, après le 1er janvier au bilan, il est encore de 500 $, mais Mhm. sa valeur comptable nette, elle doit prendre en considération s'il y a des provisions qui sont comptabilisées. Fait que sa valeur comptable nette est de 500, mais comme tu vois, le compte client, il est encore au bilan. Ouais. Puis, le jour que tu vas décomptabiliser pour de vrai, parce que là, tu apprends qu'il fait faillite, là, il n'y a, plus aucun espoir Mhm. que tu reçois l'argent. Qu'est-ce que tu fais? Tu as mis provision au débit. Fait que là, provision, c'est créditeur. Fait que là, qu'est-ce Bien qui se sûr. passe? Tu vas le débiter pour l'enlever, Ouais, puis après, tu vas le ça, créditer client. ouais. OK. Puis là, tu mets client, tu le crédites, fait que ça fait moins 500. 500. Puis là, Parfait. après ça, Ça revient à la même chose. ouais, le résultat de tout ça, ben là, après ça, tu as Hmm. zéro dans le compte client, tu as zéro dans la provision, tu as zéro dans la valeur comptable après Hmm. l'écriture que tu as décomptabilisée. OK, OK, OK. OK, parfait. OK. Ça, c'est Puis, bon. ouais, ça, c'est la première situation, mais par contre, il y a une autre Hmm. situation. Bien Ça sûr. arrive que, par contre, par exemple, on va dire le 1er janvier. Mettons le 1er janvier, au lieu d'apprendre que le client il a de la misère puis que c'est pas sûr que tu reçois l'argent, mais qu'il y a une Ouais. possibilité, au lieu de ça, l'autre situation, c'est que le 1er janvier, tu ne savais pas qu'il y avait de la misère, tu as appris ce jour-là qu'il a fait faillite, là, tout d'un coup. Direct. Ouais, Ouais. OK. Fait que là, c'est sûr que tu ne reçois pas l'argent, fait que Mhm. tu vas pas passer par la provision. Tu prends Mhm. encore une fois, tu vas passer au débit perte de crédit attendu. Ouais. Sauf qu'au lieu de faire deux écritures pour la provision, tu mets Mhm. directement client au crédit pour le supprimer tout de suite Ouais. parce que c'est sûr que tu ne reçois pas l'argent. OK, OK, OK. Fait que c'est deux possibilités. OK. Dépendamment de comme si c'est je pense ou si c'est direct. Exactement. OK. Ça veut dire ça, c'est OK. Ouais. Comptabilisation. OK. Puis si on va dire, comme dans la première scénario, comme le deuxième, je le comprends beaucoup mieux, là, il est plus simple à comprendre. Ouais. Euh, si on va dire dans la première scénario, on va dire, Ouais. moi, j'ai facturé le client de 500.
Ouais, Mais à la place que je pense qu'il va payer 500, il va payer, on va dire, une contrepartie. On va dire, il va payer 300 à la place de 500. Là, à ouais, la place que je mets le compte au complet puis qu'il tombe à zéro, je vais faire une perte de crédit attendu client de 300, exactement. provision 300. Ouais, Et une fois que vraiment il me confirme que je ne paye plus, est-ce que je refais une deuxième, comme la deuxième écriture, je fais encore provision, je débite 300, puis je crédite client 300. Comme ça baisse mon compte client de 300, comme si je ferais dans le fond une décomptabilisation. Mais à la place que je décomptabilise le compte au complet, je le réduis de 300 ou peu importe. ouais, c'est ça. Comme tu dis, mettons, si euh, tu nous disais au début 300, ça c'était super exact. Je pense que c'est exact que tu disais après, tu allé un peu vite, mais Ouais, si je comprends, mettons que le 1er juin, là, tu apprends que tu vas recevoir juste 200 de 500. exact. Tu Exact. Ouais. vas, tu vas faire une décomptabilisation du montant de 300. OK, c'est ça. OK. Ça veut Ouais, dire que je vais quand même faire les deux écritures, mais oui, à la place je change juste le montant. Donc. oui, c'est ça. OK, OK, OK. Ouais. OK. OK. Fait que ça, là, Puis, OK. Puis si on va dire, moi je pense qu'il va perdre, on va dire comme là, on va dire, je fais une perte de crédit attendue, provision 500, mais ouais. à la fin, il paye. So, là, qu'est-ce que je vais faire? C'est je vais débiter provision, puis je vais créditer perte de crédit attendue. Oui, c'est C'est-à-dire, ça je vais faire le exactement. contraire de la première écriture, puis après, je vais encaisser mon 500, puis créditer mon client. Je vais débiter ma caisse et créditer mon client. C'est exactement ça. T'as tout compris. OK, c'est bon. Ouais. Fait que c'est OK, sûr, ça va. on peut faire le E9. Donc, ouais, fait que c'est comme on disait, là, au 1er janvier 2003, tu as un compte, ton solde provision pour correction de valeur, il y a un solde de 6150 créditeurs. Fait que ça veut dire que dans Ouais, le passé, tu as comptabilisé, comme on voit ici, tu as fait des écritures, perte de crédit attendu au débit, puis ouais, crédit, provision. Sauf que tu ouais. les as pas encore décomptabilisés à cause qu'il y a encore une possibilité de recevoir cet Mhm. argent-là. Fait que le 12 OK. février, là, tu apprends que tu ne recevras pas l'argent, là, c'est certain. Fait que tu décomptabilises pour non-paiement 945 du client qui s'appelait Renéo. Fait que là, vu que tu avais, OK. pris une provision dans le passé, là, tu fais la deuxième écriture qui est nécessaire quand maintenant c'est certain que tu ne reçois pas l'argent. Ouais, Fait que là, ici, tu débites ta provision, maintenant c'est certain que tu sors le client, puis tu ouais, crédites le client pour le sortir de tes livres du parfait. montant. Mhm. Donc, ensuite, 5 avril, c'est encore la même chose, décomptabilisation d'un compte qu'on avait provisionné Mhm. de 8,25. Fait que là, même écriture, débit provision, crédit client 8,25. Ouais. Puis, 12 avril, ça, c'est la situation, comme tu disais tantôt, quand euh, recouvrement imprévu d'une somme de Ouais, 240 OK. Ouais, ça, c'est dont le 2 ans compte plus avait tôt. été décomptabilisé pour non-paiement. OK. Ouais. Fait que là, vu que tu avais décomptabilisé le compte dans le passé, mais là, Mhm. finalement, tu reçois de l'argent de lui. Fait que là, Mhm. premièrement, tu es obligé de le recomptabiliser dans tes livres. Fait que tu vas So, mettre débit. je dois remettre le client parce que je l'avais décomptabilisé. So, je Ouais, dois ramener Robert Commode dans mes dossiers. ouais, Voilà. exactement. OK. 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 Tu lui redonnes le même montant au crédit pour la provision, Mhm. comme si tu n'avais pas décomptabilisé. Ouais. Puis là, ensuite, vu que tu reçois Qu'est-ce de qu'il y a? l'argent à la même date, ben, tu vas débiter caisse, puis tu vas créditer client parce que maintenant, il ne te le doit plus du même montant. Mhm. OK. Parfait. 7 juillet, recouvrement de 10% du compte de 1950 de Georges et décomptabilisation pour non-paiement du solde. Fait que ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que à cette journée-là, tu vas recevoir 10%. 195 mais Uh-huh. le restant du 1950, par contre, là, tu le sais que tu le recevras pas, c'est certain. Fait que le restant du solde qui te devait, OK. tu vas le décomptabiliser. Fait qu'il y a une partie qui va à la caisse, une partie qui va être jamais encaissée. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait Hmm. au 7 juillet? On met à caisse le montant qu'on encaisse. Tu sais, c'est 10% de Ouais. 1950, fait que 195. Ensuite, là, pour le restant du solde, c'est comme si tu faisais, comme Une on voyait perte. tantôt, en fait, la perte, elle a déjà été Ouais. comptabilisée en passé. So, là, je fais Puis, une décomptabilisation. oui, c'est Ouais. ça, décomptabilisation. La deuxième écriture pour la sortie de ton livre, fait que c'est débit, provision, crédit, client. Ouais. Puis, OK. ouais. Fait que là, dans le fond, le montant au crédit client, vu qu'il devait 1950, ça, c'est sûr que ça va au client, au crédit. Tu veux le Mhm. supprimer au complet de ton livre. Sauf qu'au Mhm. débit, tu ne mets pas tout dans la provision. Il y a une partie qui est encaissée, puis une partie qui va en provision.
OK, qui est OK, sorti de la OK. provision. Ça, c'est pour le 7 juillet. Ouais. Ça fait du Ensuite, sens dans le fond, parce que je reçois un montant, il paye une partie, mais l'autre, je sais que je la perds pas, elle fait faillite ou peu importe. ouais, Si je l'enlève de mon compte, je le décomptabilise. OK. ouais, exact. Ça fait du sens. OK. C'est bon. Ensuite, 14 octobre, recouvrement de 300 $ de Charles Gagné. Puis là, on voit Charles Gagné au 5 avril, on l'avait sorti de nos livres, puis on pensait qu'on n'allait jamais récupérer de l'argent, fait qu'on l'avait décomptabilisé. Mhm. Là, il faudra, premièrement, Recomptabiliser. recomptabiliser. Fait que là, on Mhm. voit ici, pour recomptabiliser, on Client. remet au débit client, puis on redonne la provision qu'il y avait avant la décomptabilisation du même montant. Fait que 300, 300, 300. 300. Puis là, la Mhm. deuxième étape, quand tu reçois de l'argent d'un compte qui a été décomptabilisé, ben après ça, tu peux encaisser. Fait que là, débit caisse, crédit client, parce qu'il te le doit plus au jour du moment qu'il Ouais. te le paye. Fait que deuxième écriture ici, OK. pour le 14 Provision. octobre. Ouais. Ouais. Ouais, la deuxième écriture, c'est un peu simple, là. C'est des choses que tu Ouais. vois depuis, depuis Oui, toute oui. la saison passée. Ouais. Mais c'est ça. C'est les comptes de provision que c'est comme la première fois qu'on les voit, puis ils sont comme Ouais. pas très expliqués. Puis, dans le fond, Joël, c'est un très bon praticien, mais il explique pas la théorie. Non, c'est Alors, c'est ça. comme ça tombe, ça devient un peu plus difficile des fois à suivre. Ça demande un peu plus de. Ouais, il y a beaucoup d'étudiants qui me disent ça, c'est vrai. Ouais. Ensuite, Parfait. ouais, super. Fait que là, 27 décembre, là, il y a des comptes qui avaient été provisionnés dans le passé. On n'était pas certain on allait recevoir l'argent, mais là, au 27 décembre, ça devient certain qu'on va pas recevoir l'argent. Fait que décomptabilisation pour non-paiement des comptes suivants. Fait que qu'est-ce que tu fais à ce moment-là quand tu dois décomptabiliser plusieurs comptes clients qui avaient été provisionnés? Tu peux les Ben, additionner tout ensemble. ouais, tu fais le total OK. pour savoir qu'est-ce que tu vas mettre au débit crédit. OK. Donc, c'est encore le même principe. Quand tu décomptabilises un compte qui avait été provisionné, tu mets débit provision, crédit client pour les sorties de tes OK. livres. Mhm. OK. Ouais, C'est- ça aussi, c'est relativement simple. Ouais. OK. Fait que c'est juste de savoir, dans le fond, est-ce que tu le décomptabilises d'un seul coup ou tu le décomptabilises en deux écritures. C'est ça que, si tu le décomptabilises en deux écritures, tu vas utiliser le compte provision. Si tu le décomptabilises d'un seul coup, tu vas pas utiliser le compte provision, tu vas faire une seule écriture que c'est débit perte, crédit client. De quoi? Attends, attends, ça m'a perdu un peu. Ça veut Ouais. dire de comment d'un coup? Parce Ouais, que là, on mettons va dire que que. j'en ai plusieurs. Ouais, mais en même temps, ouais, ici, ça dit. euh, oui, si on décomptabilise pour non-paiement des comptes suivants, puis Ouais. ces comptes-là, ils avaient tous été provisionnés dans le passé. Fait que là, mettons que au 27 décembre, ces comptes-là, ils n'avaient pas été provisionnés dans le passé. Ah, OK, On OK, n'était pas, OK. on n'était pas au courant qu'eux, ils avaient de la misère avec leur liquidité, OK. par exemple. On OK. apprend vraiment d'un seul coup OK. que, OK, ils font faillite, on ne savait même pas Mhm, qu'elle avait de la misère. Bon, on va être décomptabilisé, il n'y a pas de provision. On le sait qu'on ne recevra pas l'argent anyway. Fait que mhm. tu crédites client, ça c'est sûr, parce que Ouais. tu ne recevras pas l'argent, puis tu mets une perte au débit. OK. Ouais, ça veut dire que je dois faire, dans le fond, la perte. C'est ça. C'est-à-dire, si on va dire comme. Là, je ne savais pas qu'il était, on va dire, dans la provision ou peu importe. Ouais. Euh, Est-ce que je peux direct comme tu as fait, les décomptabiliser direct ou je dois les faire une perte de crédit et tout ça, là? S'il y avait pas eu de provision dans le Ouais, passé, là, tu ne vas pas utiliser le compte de provision, tu vas le décomptabiliser d'une seule shot. directement. Ouais, OK. OK. 27 décembre. OK. ouais. Aussi, je vais t'envoyer l'enregistrement tout de suite après la séance. Parfait. Merci. Pas de problème. Je savais même pas que ça existait des trucs de tutorat comme ça. Ouais, ça fait pas longtemps. C'est C'est vraiment, je pense que c'est depuis cette session-ci avec la LBCC. ah, intéressant. Ouais. Ouais, Ouais, en tout c'est cas, très, très bien. surtout 22-40, 32-40, là, je reçois beaucoup de Ouais, demandes. C'est des cours difficiles, là. ouais, ouais. Surtout parce que c'est un gros saut entre 12,40 et 22,40. 12,40, en plus, il y a plein de comptes que je vois même pas que je vois en 22,40. Ça, c'est comme, OK, on dirait que j'ai raté quelque chose, là, mais bon. Ouais, 12-40, c'est vraiment la base pour vrai. C'est pas Ouais, c'est pas fun. un gros saut. Donc, 31 décembre, là, on nous dit que l'accroissement du solde du compte provision par correction de valeur d'un montant égal à 0,5% du solde compte client existant à cette date. Le solde du compte client est de 1280
1 284 000. Fait que là, qu'est-ce qu'ils veulent dire C'est ici, c'est 5% que, de 1 284 000. Puis ça, c'est une nouvelle provision, dans le fond. Il y a un accroissement. Ça, je l'ajoute au compte de provision. oui, exactement. Fait que, OK. si, mettons, je te dis, comment qu'on pourrait augmenter le compte provision, est-ce qu'on le mettrait au débit ou au crédit? C'est une bonne question, mais je sais, c'est quel genre de type de compte, la provision? C'est ça que je sais pas. Dis-toi que C'est-tu la prévision, son but, c'est de tout le temps baisser la valeur du compte OK. client. Puis le compte client, ça l'augmente au débit. Celui va aller au crédit? Exactement. C'est un compte OK. qui est créditeur, que quand tu comptabilises une provision, tu le mets au crédit pour faire baisser le débit OK. du client. OK. Fait que là, OK. tu veux augmenter la provision, fait que tu mets au crédit ici, provision, Ah, ouais, OK, OK. OK, puis sur ouais, 1280, tu fais comme 1 284 000, ou je sais pas c'est quoi le montant, là, 3,05. Là, ça donne. Hein? Ah non, 0,5%. Excuse. J'ai. Oh. Si tu fais 1, 2, 4, 0, 0, 3,005. Ça, c'est 1420, OK. Puis là, tu les mets dans le fond comme tu l'as mis toi, là, dans le fond perte de crédit attendu. Mais ça, ici, tu l'as accroissement. Mais ici, c'est pas une décomptabilisation qu'on a fait. C'est juste, je pense que je vais perdre un plus gros exactement, montant. So, je décomptabiliserai, je fais juste augmenter mon compte de provision. exactement. OK. OK, 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 OK. Parfait. Puis l'autre étudiante, elle m'a dit qu'avec Joël, ça finissait ici l'exercice. Fait que si tu veux, on peut passer au prochain. C'est de quoi il finissait Elle ici, m'a dit déjà? qu'après c'est l'écriture du 31 décembre, celle-là, Joël, il avait juste arrêté l'exercice puis il était passé au prochain. Après avoir elle a déterminé qu'il est perte de crédit à donné. Ouais, il avait fait le point 1 ici. Je vais aller vérifier par 6. Je sais pas si je l'avais fait. Ça, c'était le Ouais. 1,9. Je crois que je l'avais Ouais. fait. Ah, 1,9. Client 300. Caisse. Client. Provision pour collection de valeur. 31 décembre. 6 400. Moi, je vois qu'il avait fait un. Est-ce qu'il finit que l'écriture qui est Non, moi, je vois Philippi qu'il a 6-4? continué parce qu'il a fait les totals. Il a fait comme un truc en T. Je crois qu'il ne l'a pas pris en OK. T. Il a fait comme les comptes en T, puis là, il a mis comme toutes les prévisions. Je crois que c'est-tu les provisions? Je crois qu'il a mis toutes les provisions, tu sais, comme qui était débit ou créditeur. Puis pour faire le OK. solde qui va. Le solde de compte de perte de crédit attendu. OK. Ben, on peut essayer de le faire. Fait que ici, ça dit, après avoir régularisé le solde du compte provision correction de valeur, la société a procédé à une analyse plus fine des comptes Ouais. clients. Elle a alors déterminé que les pertes de crédit attendues sur les comptes clients avaient diminué au cours de l'exercice. Au 31 décembre 2023, le solde du compte provision pour correction de valeur devrait s'élever à 5 625. OK, fait que là, il faut voir c'est quoi notre solde en ce moment, avant le point 2, c'est quoi notre solde de Ouais, provision. effectivement, ça. Puis il OK. faudra faire la différence entre OK. 5 625 qu'il doit avoir, puis Mhm. qu'est-ce qu'il y a avant cet Ouais. ajustement-là. Fait que, Ça veut dire si techniquement, ça veut dire lui, ils veulent 5 625 dans le compte. Ça veut ouais. dire que si j'en ai trop au crédit, je vais débiter le compte. Puis si j'en ai trop au débit, je vais créditer le compte. Ben dans le fond, il faut juste voir c'est quoi la valeur comptable en ce moment OK. de provision. Fait que tous OK. les crédits, ça fait augmenter sa valeur, puis Ouais. tous les débits, ça fait baisser. Fait on part du 12 février ici, on l'a débité, fait que Mhm. ça fait baisser sa valeur. On commence avec moins 945, puis là, encore ici, on l'a débité, fait que Encore. Ouais. moins 825. Ici, on l'a crédité, ça fait augmenter sa valeur, parce que c'est créditeur plus Mhm. 240. Ici, on touche pas à provision. L'écriture d'après au débit, fait que ça fait baisser sa valeur de Baisser sa prévision, valeur. fait que moins 1755. L'écriture d'après, on l'a crédité, ça fait augmenter sa valeur, plus 300. Ici, on ne touche pas. Ici, on le met au débit, fait que ça fait baisser sa valeur, fait que moins 2955. Et Puis plus la dernière 6420. écriture, on l'a crédité, fait que plus 6420. Fait que là, ça va nous donner la valeur comptable de Mhm. provision à cette date-là. Ah oui, puis il faut aussi prendre en compte que au début de l'exercice, avant de passer cette écriture-là, il Le y avait un seul solde créditeur. créditeur. Fait qu'il faut le plus 6 150. 6650. OK. Là, on va avoir le solde final avant l'ajustement du point 2. Fait que Ouais. 6150, 50. Puis là, OK. on a un solde en ce moment de 6630. Puis Ça, c'est quand, créditeur. oui, exactement, vu que c'est OK. positif, égale créditeur.
Fait que là, ça, c'est qu'est-ce qu'on a avant de faire le point Mhm. 2. Là, finalement, il faut 5625. Fait que c'est sûr qu'il faudra faire diminuer. BC. Ouais. Puis comment qu'on on diminue la valeur d'une provision, ben, il faut la mettre au débit. Fait que Ouais. on va mettre 5625 ici. Ça, c'est qu'est-ce qu'il doit avoir Mhm. créditeur. 5625, créditeur, OK. Puis là, la différence entre les deux, 6630 moins 5625 donne 1005. 25. Fait qu'est-ce qu'on passerait comme écriture, deuxième écriture au 31 décembre? On va mettre, Débit, provision, ouais, provision pour, puis crédit client. non, ce serait Ah non, pas ici, crédit client, ça c'est possible. ouais, ce serait au crédit, perte de crédit attendu, parce qu'on peut aussi, dans le fond, comment savoir que c'est au crédit, perte de crédit attendu, c'est à cause, la première raison, c'est que on nous dit pas qu'on doit décomptabiliser des comptes de plus. Ok. Fait que, on veut pas supprimer des Ok, comptes, on veut juste ajuster la d'accord. provision. Puis Ok. aussi, ça nous dit qu'elle a alors déterminé que les pertes de crédit attendues sur les comptes clients avaient diminué au cours de l'exercice. Fait Hmm, on va faire diminuer les pertes de crédit attendues en les créditant. Fait que perte de ouais. crédit. Ok, ouais, je viens de regarder. Effectivement, c'est ça qu'il a fait. Je sais pas OK. pourquoi elle a dit qu'il a arrêté là, parce que lui, il a Ouais. continué, là, Ouais. ok, Bon, en tout cas, au moins on l'a fait, je c'est bon. comprends. Ouais. Puis, c'est ça, fait que 1005, 1005. Est-ce qu'il avait fait. Ah, ça finit comme ça? Ben, il OK. clôture c'est ça, parce Ouais. que solde du clôture du compte client attendu, ça. Ouais. OK, ben c'est pas mal ça pour le Ouais. 9. Est-ce que tu as des questions? Non, 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 c'est correct. Faut juste, je pense OK. que je la pratique là pour que la provision pour correction de valeur et Ouais. perte de client rentre dans la tête Ouais. là. C'est juste, Euh, surtout maîtriser. Il y a juste comme trois écritures principales à ouais, maîtriser. C'est ceux-là ouais, pour savoir si on passe une provision ou on le décomptabilise d'un seul coup. directement. Ouais, ok. Puis l'autre écriture qui est un peu plus compliquée, Mhm. c'est comme 14 octobre. Mettons, tu as supprimé un compte complètement, puis là, finalement, tu Ouais, reçois de l'encaissement imprévu. Il faut que tu fasses deux écritures, c'est ouais. tu débites client, le remets dans tes livres, puis Ça, après, tu encaisses. pour être honnête avec toi, ça, je le comprends relativement bien. OK. Ça, c'est un peu bizarre là, parce que je comprends ça, mais je comprends pas les autres, mais ça, je le comprends relativement bien là. Avant, dans le fond, que je ramène, avant que je prenne l'argent du client en tant que tel, avant que je le mette dans mes comptes, je vais aller le réinstaurer comme un client, puis enlever la provision que j'avais enlevée avant. C'est-à-dire, je vais débiter client, puis créditer provision pour correction de valeur Ouais. pour avant d'aller encaisser et ensuite créditer mon client. Ça, je le OK. comprends. C'est juste vraiment avec les comptes de provision pour correction de valeur et les pertes de crédit attendues des fois que j'ai de la misère. OK. C'est bon. Donc, fait ça, on était. OK. Le P2, ça, est-ce que Mhm. tu l'avais essayé? Ou tu qu'on le fait? Le P2, il avait fait Dans le fond, le P2, c'est que l'entreprise, elle a fait des écritures, puis il y a des écritures qu'elle a faites pas correctes. Puis là, à toute fin de l'année, il faut corriger qu'est-ce qu'elle a fait. P2. Ouais. Oui, ce serait intéressant de le faire lui aussi. OK, parfait. Donc, le premier point pour le Ouais. P2, ça commence, Mhm. on dit que l'exercice terminé le 31 mars 2007, l'entreprise elle a passé des écritures relatives au compte client. Puis là, on le sait qu'est-ce qu'elle a fait ici. Mhm. Donc, le point 1, le, l'analyse des comptes clients au 31 mars 2007, les services de crédit estiment qu'il y a lieu de décomptabiliser pour non-paiement le solde des comptes d'Albert et de Leblanc. Ces soldes s'élèvent respectivement à 400 et à 1800. Puis, comment il faut interpréter cet énoncé-là? Ça nous dit il y a lieu que, il y a lieu Ouais. Il de y a lieu. décomptabiliser, mais par contre, ils nous disent pas qu'eux, ils ont décomptabilisé ces comptes-là. OK. Fait que c'est comment qu'on comprend, c'est que l'entreprise, elle aurait dû décomptabiliser, mais elle l'a pas fait. Elle a oublié de décomptabiliser des Mhm. comptes. Fait que, première chose qu'on passe comme écriture au 31, à la fin de l'exercice 31 mars 2007, pour corriger cet Effectivement. oubli-là, ben on va décomptabiliser effectivement qu'est-ce qui aurait dû être décomptabilisé, qui n'a pas été fait. OK. Fait que pour décomptabiliser un compte, des comptes clients qui ont été provisionnés dans le passé, c'est Mhm. le processus en deux écritures. Ben, on supprime la provision, fait qu'on la débite. Puis les comptes clients, quand on les décomptabilise, c'est toujours Ouais, pareil, on met au crédit. crédit client.
Fait que c'est ça OK. qu'il fallait faire, la première écriture de correction 31 mars 2007. Pour décomptabiliser, c'est pas une perte de clients attendue? Ça, c'est quand, mettons, on décomptabilise d'un seul coup, comme si dans le passé. Là, qu'est-ce qui il s'était passé, c'est que dans le passé, on avait recueilli, l'entreprise, elle n'était pas certaine de recevoir de l'argent. Fait que dans le passé, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait fait débit, perte, crédit, Mhm. provision. Puis là, OK. finalement, c'est le 31 mars 2007 que là, on apprend que finalement, c'est sûr qu'on ne reçoit plus l'argent. Là, on avait mis une provision au début parce qu'il y a une possibilité qu'on en reçoit de l'argent. Mhm. Mais là, maintenant, vu que c'est certain, on la supprime, fait que on crédite client, ça c'est sûr. Puis vu qu'on avait mis une provision dans le passé, on n'avait pas décomptabilisé d'un seul coup, ben OK. on touche pas à la perte, on touche à la provision vu qu'il y avait une provision. Fait que débit, provision, crédit client. Attends, je fais peut-être un truc. So, eux, à la place, en décomptabilisant, ils ont décomptabilisé avec provision pour correction de valeur? Eux, dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est que dans, euh, dans le passé, il y avait, ils n'étaient pas Ouais. certains qu'ils allaient recevoir l'argent de ces deux clients-là. Fait que Mhm. qu'est-ce qu'ils avaient fait dans le passé, c'est qu'est-ce que j'ai mis ici en haut, perte, Ouais. puis provision. Par OK. contre, là, au 31 mars 2007, on se rend compte que ces comptes-là, qui avaient été provisionnés, ils auraient dû être Décomptabilisé. décomptabilisés. Sauf que eux, l'entreprise, ils ont juste pas décomptabilisé, ils ont laissé ces comptes-là Comme s'ils provisionnés. n'allaient pas recevoir l'argent. Ouais, OK. c'est ça. Eux, c'est comme s'ils gardaient ces comptes-là provisionnés, comme s'il y avait encore une possibilité de recevoir l'argent. Mais là, vu que c'est certain qu'on ne reçoit pas l'argent, selon ce que ça dit ici, il y a lieu de décomptabiliser puis non-paiement. Ça, c'est quand c'est certain que tu ne recevras pas l'argent. Ben, l'entreprise, elle n'a pas décomptabilisé, mais elle aurait dû. Fait qu'il faut OK. corriger ce fait-là. Nous, on va corriger en faisant qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. On va supprimer des comptes qui ont été provisionnés dans le passé. Fait que débit, provision, crédit client. Mhm. Vu que c'est en deux étapes ça s'est fait. OK. Que OK. Est-ce que l'entreprise avait fait incorrect partout? OK. OK. Donc, pour le point 2, ça nous dit au cours de l'exercice, Radin a décomptabilisé pour non-paiement 1000 $ de compte client pour lequel elle était presque assurée de ne rien encaisser. OK. Donc, à cette fin, la société a porté le montant de 1000 $ au débit du compte perte de crédit attendue et au crédit du compte provision pour correction de valeur. Fait que ça, Mhm. c'est comme on voyait tantôt, sauf que là, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle voulait On voulait tout décomptabiliser des comptes. comptabiliser. Elle Mhm. voulait décomptabiliser, mais Mhm. quand tu décomptabilises, il faut tout le temps que tu le mettes au crédit client. Tu sais, tu peux pas décomptabiliser un compte client sans le mettre au crédit. C'est certain que le jour que tu décomptabilises un compte client, Ouais, tu mets toujours au crédit client. c'est sûr, 100%. Puis là, qu'est-ce que eux, ils ont fait? Ils ont mis débit perte. Ça, c'est correct. Non, c'est pas correct. Ils ont fait débit perte, puis ils ont mis au crédit provision. Mais Provision. provision, ça, tu le mets juste au crédit quand il y a encore une possibilité que tu reçoives de l'argent dans le futur pour Hmm. ce compte-là. OK, Fait ouais, que là, eux, ils ont comptabilisé une provision, mais ils auraient dû le supprimer. Ils auraient pas dû mettre provision, ils auraient dû créditer client. Donc, ouais. ils ont fait une erreur ici. Fait que Mhm. qu'est-ce qu'on fait quand l'entreprise a fait une écriture qui était erronée? Ben, il faut, en premier temps, renverser l'écriture erronée. Fait que là, ici, j'ai marqué ce que l'entreprise avait fait pour le point 2. Elle Mhm. a mis débit perte, crédit provision. Fait que là, vu que c'était pas ça l'écriture appropriée, la première chose qu'on fait, Mhm. on met qu'est-ce qu'elle avait mis au crédit au débit, puis qu'est-ce qu'elle a mis au Ouais, débit au crédit pour on l'a vu. supprimer l'effet de la mauvaise Mhm. écriture. Fait que débit, provision, crédit, perte. Puis, une fois que tu as renversé l'erreur, là, tu peux passer l'écriture appropriée pour supprimer, ben, pour Ouais, faire l'opération correctement. Fait que là, on veut décomptabiliser 1000 $ de compte client. Fait que là, la première chose qu'on fait pour l'écriture appropriée, ici, on va mettre provision. au crédit Mhm. client. Fait qu'on sort le client du bilan, puis c'est un Mhm. compte débiteur actif, fait qu'on le crédite de Ça. 1000 $. Yeah. Puis là, on va mettre en contrepartie provision, correction de valeur pour que ça sorte de nos livres. Comme au bilan, ce Mhm. compte-là, c'était client. En contrepartie, c'est provision. Puis là, mettons qu'on fait semblant qu'on n'avait aucun autre client. Fait que client, Mhm. c'était 1000.
provision, c'était au négatif 1000. Puis là, Ouais. il y avait une Ah, valeur je comprends. comptable de 0. Puis là, Ouais. on veut le supprimer. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? On a Le crédité client, client puis débité provision. exactement. OK. Fait que ça, c'était corriger l'erreur, puis après, passer à l'écriture appropriée. Ensuite, le point 3, un montant de 500 a été recouvré d'un client dont le solde, le compte, avait été décomptabilisé. Fait que là, qu'est-ce qui est sûr, juste en regardant ça, c'est qu'il y aura deux étapes à faire. Vu que le compte qui avait été décomptabilisé, premièrement, on le recomptabilise, puis après, on fait l'encaissement débit Mhm. caisse, puis crédit client. Puis là, eux, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est que l'entreprise, au lieu de faire ça correctement, elle a fait caisse 500, client 500. Elle a fait une Ouais. seule écriture, mais elle a oublié de faire la première étape, de le recomptabiliser en premier. Ouais. OK. Donc, comme encore le point 2, quand ils ont fait une erreur, ben, première chose qu'on fait, on fait l'opposé de l'écriture erronée. Fait qu'on, Mhm. ils ont fait débit client crédit caisse, fait que là, on fait On enlève. l'inverse. Mhm. Exactement. Débit caisse, crédit client. Puis après ça, ben, on sait qu'il faut faire deux écritures pour l'opération 3. Ici, première écriture, Ouais. c'est on recomptabilise le client qui avait une provision, débit client, crédit provision. Puis là, une fois qu'on l'a recomptabilisé, là, on peut faire l'encaissement du compte client, comme Ouais. ici. Est-ce client? Ouais. OK. Ça, c'est les corrections qu'il y avait à faire. Puis, au point 4, ça nous dit que le solde du compte provision pour correction de valeur client doit correspondre à 5 du solde du compte client figurant à l'état de la situation financière au 31 mars 2007. Le compte provision pour correction de valeur client avait un solde créditeur de 3 000 au 31 mars 2006. Fait au début de l'exercice, au bilan, provision, Mhm. il y avait un solde créditeur de 3 000 3 000. Ouais. 3 000 Puis, et seule l'opération indiquée au point 2 ci-dessus a modifié le solde de ce compte. Au 31 mars 2007, le solde du compte client avant régularisation est de 30 000 Fait que là, qu'est-ce qu'il faut OK. faire ici? On, ils nous disent qu'il y a une exigence, que l'exigence, c'est qu'on veut que le solde du provision pour correction de valeur client soit 5 du solde du compte client, mais le solde du compte client qui est approprié. On ne va pas prendre le solde du compte client erroné. OK. Fait que là, C'est sûr. ouais, il faut en premier temps faut calculer c'est quoi le solde du compte client correct, parce que là, Mhm. le solde du compte client pas correct avant régularisation, c'est 30 000 Fait que là, où qu'on était rendu, c'est que l'étape 4, ben, il faut ajuster le solde du compte Ouais. provision pour correction de valeur à 5 du solde du compte client, mais le solde du compte client ajusté, pas celui de 30 000 qui est. Ouais. Parce que eux, avec les écritures erronées qu'ils ont faites, ben, ça leur a donné 30 000. Fait 30 000. on Puis nous, part on doit aller du. l'ajuster avec dans le fond, les écritures que nous, on a fait. Exactement. Fait que là, on OK. part du 30 000 ici, solde client non régularisé. Puis, Mhm. on regarde qu'est-ce que nous, on a ajusté, qu'est-ce qu'on a fait changer à ce solde-là. Fait que là, première chose qu'on a faite, ben, on a comptabilisé une écriture qu'eux, ils avaient oubliée. Fait qu'on a Mhm. crédité le client. Fait que ça fait baisser la valeur du compte client parce que le client, c'est débiteur. Donc, moins 2200. Ensuite, plus bas, eux, ils avaient fait ça ici. Ça n'a pas touché au compte client. Nous, on a Mhm. passé ces Crédit client. écritures-là et ça. Puis là, on voit qu'on a touché le compte client dans l'écriture ici. On a crédité le client de Ah. 1000. Fait que, encore une fois, on baisse de 1000. Mhm. Ensuite, un peu plus bas, eux, ils avaient fait ça. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a débité client de, Crédité, de débité, ouais, précrédité. débité. Eux, ils ont touché le client. Nous, on a crédité. Après ça, on a fait Mhm. débit crédit. Fait qu'ici, c'est pour le débit crédit, crédit, débit crédit. Mhm. Puis quand on fait le solde, la Ouais. somme de qu'est-ce qu'eux y avaient, puis tous les impacts de les écritures qu'on a faites, nous, pour ajuster après Ouais. toutes nos écritures, ben, ça nous donne le solde régularisé à la clôture, fait que 27 300. Fait que Mhm. ça, c'est la première chose à faire, savoir c'est quoi le solde client, mais ajusté. Puis là, on nous dit que il faut que le solde du compte provision de correction de valeur, ça corresponde à 5 du solde ajusté du Ouais. compte client. Fait que là,
on fait le calcul. Je pense Mhm. que c'est ça que j'ai fait ici. Si je fais, ouais, c'est 5%. Fait que le solde ajusté fois 5%. Ouais, c'est ça. Il faut que le solde du compte provision de correction de valeur, il soit de 1365 à cette Mhm. date-là. Fait que là, maintenant qu'on sait qu'est-ce que le solde du compte provision doit être à la fin, ben, il faut savoir avant, premièrement, c'est quoi le solde du compte provision. Puis, ben, je veux dire, le solde du compte provision ajusté, avec tout Mhm. eux, qu'est-ce qu'on fait, nous, qu'est-ce qu'on a Ouais. fait, ça a donné un solde. On veut trouver ce solde-là, puis faire la différence entre ce solde-là, puis celui qui doit être, pour passer l'écriture qui va permettre d'ajuster Mhm. euh, le solde à celui qui doit être, de Ouais. 1365. Fait on sait que au début de l'exercice, avant les écritures qui ont été faites, eux, il y avait dans leur livre un solde de provision de 3000 créditeurs. Fait que ça, c'est le point de départ. 31 mars 2006, on commence avec un solde de provision de 3000 créditeurs. Puis, Mhm. on regarde qu'est-ce qui s'est passé dans l'exercice. On a mis débit provision pour la première écriture d'ajustement. Mhm. Puis, on sait que provision, ça augmente au crédit. Donc, ça diminue au débit. On a fait C'est ça. moins 2200. Ensuite, on regarde Mais les autres, non. toutes les écritures qui ont été faites pour savoir c'est quoi le solde ajusté final à la fin. Fait que eux, ils avaient fait crédit provision. Fait Mhm. eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait augmenter le solde de provision avec l'écriture erronée ici. Fait que plus 1000 $. Là, ensuite, nous, on a renversé l'écriture au débit. On avait mis débit provision pour renverser. Fait qu'on a fait diminuer du même montant tout de suite après la même provision. Eux, ils ont Ouais. fait plus 1000, nous, on a fait moins 1000, 1000. puis on a passé Mhm. une autre écriture tout de suite après, débit provision, fait que encore une autre fois, moins 1000. Fait que plus 1000, moins OK. 1000, moins 1000. Là, on Mhm. continue avec les écritures qui sont faites. Dans le fond, il faut considérer les écritures qu'eux, ils ont faites, plus nous, qu'est-ce qu'ils ont Nos fait, parce stuff. que OK. OK. dans les OK. deux cas, que ce soit eux ou nous qui passent l'écriture, ben, ça a un impact quand même sur le solde. Fait que, OK. ensuite, là, on a considéré les écritures ici. Là, on est rendu là, on voit que ça ne touche pas à prévision, cette écriture-là, celle-là non plus. Puis là, ici, on a crédité provision de 500. Donc, au crédit, provision, ça l'augmente. On a mis plus 500 ici. Puis là, il Hmm. y a un moins 500. Le moins 500, c'est où qui... Attends, moins 500, c'est où que je l'ai eu, celui-là? Provision. Moins 500. Un montant de 500 a été recouvert d'un client. L'encaissement du compte a été passé comme ça. OK. Moins 500. $. Il y a un 500 ici. Parce que, me semble que c'est ça la réponse que Joël y avait eue. Ouais, ouais. Ouais, OK. Ouais, Le c'était moins ça. 500. 200 de tout. Ouais. Ben, moi, ce que j'ai mis, c'est j'ai mis 500 au crédit. Puis après, j'ai les deux 500 à la fin. Donc, ce que j'ai 1000 débits. Attends. J'ai 3000 crédits, 2200 débits, Ouais. 1000 au débit. 1000 au débit. Je crois que je me suis trompé là. C'est peut-être un 1000 au crédit. En tout cas, j'ai 500 au débit, 500 au crédit. Puis après, j'ai à la fin un 500, un 1000 au crédit. Pourquoi on a besoin, là? Moi, j'ai les mêmes écritures que toi. Plus 1000, moins 1000. OK. Au pire, plus 500, plus 500, moins. OK, non, c'est moins 500. Oui. Attends, je l'ai ici, je compare. Ouais. Ça, c'était qu'est-ce que j'avais fait en classe. Fait que plus Ouais. 3000, plus 3000, plus 1000. Fait que plus 1000, c'est ça ici. Après, moins 2200 ici. Ensuite, moins 1000, plus 500, moins 500. OK, non, je sais juste pas, il sort de où. C'est où que je l'ai pris. Si je regarde les écritures, OK, on a CKS, les mêmes écritures, non? Je client. regarde surtout 500. OK. Au pire, je vais regarder plus tard pour pas Ouais. trop Ah ralentir. ouais. Fait que là, dans le fond, tu regardes toutes les écritures qui ont été faites par eux puis par nous qui ont affecté Mhm. le compte provision. Puis là, on voit que le solde ajusté de provision à la toute fin de l'exercice, c'est de moins 200. Fait que quand c'est négatif, ça veut dire qu'on est en situation de Mhm. débit au niveau Ouais. du compte provision. Fait que là, ici, moins 200, c'est le solde en ce moment de Mhm. provision. Puis là, selon l'exigence, ben, il faut plutôt que le solde soit de 1300. 1365 positif. Donc, il faut que ce Hmm. soit
créditeurs à 1365. Fait que là, Mhm. on fait passer de moins 200 débiteurs à, il faut que ça aille 1365 créditeurs. Fait que Ouais. là, le montant qui va faire passer de moins 200 à plus 1365, ben, c'est de créditer de 1565 le compte de provision, comme on voit ici. Yeah, ça fait du sens. Ouais, parfait. Puis tu crédites le compte, puis tu fais part de crédit attendu. Ok. Ouais, exactement. Fait que ça, c'était pour la fin de Ouais. P2, l'écriture qui est nécessaire pour ajuster le compte Mhm. provision. Fait que là, je te donne le choix. Est-ce que tu veux qu'on continue avec tes exercices de Vas-y. créance ou tu veux qu'on essaye, mettons, placement? Placement, ça serait. C'est quoi ça? Placement, ce Le serait ch- le le 11, ch- non? ouais, chapitre 11. Euh, mais ça, c'est correct dans le fond, sinon ça aurait été P7, P8, P9, mais je vais juste voir c'était quoi P7 et P8. Ouais. Billets à recevoir, provision pour connexion, perte de crédit attendue, valeur actuelle, voilà. P9, provision, billets à recevoir, terrain, gain sur aliénation. Ouais, juste une petite question dans le fond, ça, je voulais juste confirmer que j'avais bien compris. Les gains Ouais. et pertes sur aliénation, comme on va dire au P8, dans le P8, il y en a. Est-ce que c'est Ouais. Ouais. Est-ce qu'une perte ou un gain en aliénation, c'est quand je gagne ou je perds quelque chose sur ce que j'ai vendu ou sur ce que j'ai reçu sur un bien, Ouais, ou c'est c'est ça. vraiment Sur, juste sur ce que j'ai vendu, sur ce que j'ai acheté? C'est-à-dire, on va dire que j'achète un immeuble contre un, peu importe contre quoi. En achetant l'immeuble, j'ai, on va dire, je fais un profit dessus de 20 000 $ sur ce que moi j'ai donné en contrepartie. ouais. Fait que là, OK? l'écriture, ça serait, vu que tu fais, mettons, un profit sur l'achat d'un immeuble, ben, Ouais, premièrement, au débit, vu que tu achètes l'immeuble, tu vas mettre au débit immeuble. ouais, Puis là, le montant que tu payes pour l'immeuble, tu vas le mettre au crédit de caisse. ouais. Puis là, selon, mettons, ton exemple, si tu fais un profit sur aliénation, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait Que dire que tu as j'ai payé fait un gain sur 20, aliénation. OK. mettons que tu as fait un profit sur aliénation de 20 000. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu as payé 20 000 que De moins. de moins que la valeur de ton OK. immeuble. Fait que Parfait, c'est ça que je vais confirmer. ouais, tu sais, mettons OK. 180 000, tu as payé 180 000 pour un immeuble qui a De une juste deux cent valeur de mille 200 000. Ben, Parfait. pour faire balancer l'écriture, tu as fait un profit sur aliénation. OK. Puis, quand c'est un gain sur aliénation, ça va, ou profit sur aliénation, ça va au crédit quand je l'augmente. Puis, au Ouais, contraire, c'est crédit, parce que ça fait du sens aussi, là, parce que c'est. Euh, si c'est une perte sur aliénation, ça va aller comme direct contre le. C'est comme un peu comme un amortissement aussi. Ça va aller directement contre l'actif, dans le fond, que j'ai reçu. ça serait pas contre l'actif. Dans le fond, les profits puis Les les pertes. pertes, eux, qu'est-ce Ouais. que ça fait? Ça s'en va directement à l'état du résultat pour OK. faire augmenter ou diminuer le résultat net. OK, Dans- OK, OK, je comprends. C'est comme, mettons, un amortissement cumulé. Qu'est-ce Mhm. que ça veut dire? C'est que ton immeuble il a perdu de la valeur à travers Ouais. les années. Tandis Ouais. qu'un profit ou une perte, ça ne veut pas dire que tu as gagné de la valeur en l'achetant. Tu l'as acheté il valait 200 000 quand tu l'as acheté. Même si tu as fait un profit de 20 000, il y a encore une valeur de 200 000. Ouais. Tu sais, c'est juste OK. pour faire la différence entre la valeur de qu'est-ce que tu reçois puis la Qu'est-ce que valeur tu trucs? qu'est-ce que tu donnes. OK. Fait que ça OK, s'en va OK. directement à l'état du résultat net. OK. C'est correct. Et les produits financiers, ça, c'est aussi une autre question d'enfant. Ouais. Produits financiers, c'est quand je sais, c'est quand que je dois mettre produit financier, on va dire crédit au début, peu importe. C'est quand qu'il est utilisé, c'est comment qu'il est utilisé le produit financier. Dans le fond, il y a produit financier, il faut que tu le comptabilises sur mettons, les billets à recevoir parce que Ouais. les billets à recevoir, vu que tu, contrairement aux comptes clients, tu sais, les comptes clients, souvent, tu reçois l'argent sur moins d'un an, tandis que Hein? les billets à recevoir, vu que tu prévois recevoir l'argent dans très longtemps, dans plus Ouais. qu'un an, il faut que tu considères la valeur de l'argent dans le temps qui va faire varier la valeur de ton billet. Fait que dans le fond, OK. le produit financier,
c'est un compte qui est utilisé pour permettre de faire ajuster la valeur de ton billet à OK. travers le temps. Fait qu'il y a plusieurs moments que tu dois comptabiliser tes produits financiers. Le premier, c'est à chaque fin d'exercice. Fait que là, mettons, ici au P8, on regarde au 31 décembre que c'est la première fois d'un exercice pour le P8. Fait qu'est-ce Mhm. qu'il faut faire? Il faut, pour calculer le produit financier, que c'est obligatoire de le calculer à chaque clôture, il faut que tu prennes la valeur comptable que tu avais un an avant. Mhm. Fait que là, on regarde, mettons, la valeur comptable que tu avais un an avant sur le billet. On l'a Ouais. ici, 540 716. Tu prends la valeur comptable d'il y a un an, puis tu multiplies cette valeur comptable-là par le taux d'actualisation, le taux effectif ou le I. Ça, Taux c'est du tous des marché, là? synonymes. Ouais, le taux du marché, Ouais. c'est un autre synonyme pour Ouais. taux d'effectif, taux Ouais. d'actualisation. Fait que tu prends ton ancienne valeur comptable de v'là un an, Mhm. 540 716. Tu multiplies ça par ton taux d'actualisation. Ici, c'est 12%. Puis, le montant que ça te donne, c'est qu'est-ce que tu vas mettre dans le compte produit financier au crédit. OK. OK, OK. Parce que ça, c'est dans le fond, c'est comme un financement. Alors, le montant de 600, ou le billet, tu as multiplié 540, 716, c'est ça? Ouais, c'est ça. Dans le fond, tu prends la valeur comptable de OK, c'est v'là ça, un an. 540, 716. Ouais, So, t'as pris 540, puis parce que je ne le reçois pas tout de suite, je vais le recevoir dans, je sais pas c'est dans combien d'années ici, ouais, là, c'est peu ça. importe c'est Dans combien. plusieurs années, Ça, c'est. So, je le multiplie par le pourcentage que techniquement d'actualisation. je vais recevoir. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, c'est 12%. So, c'est comme si je recevais à chaque année, on va dire, un 12% du billet à recevoir C'est jusqu'à plus ou comment moins. faut voir ça, je dirais pas comme c'est pas exactement comme ça qu'il faudrait le voir. Dans le fond, Ouais, tu sais, le taux d'actualisation, c'est pour faire ajuster la valeur de quelque ouais. chose dans le temps. Fait que, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vu que le temps il avance, puis que plus qu'on avance dans le temps, plus que l'argent que tu as aujourd'hui, ça représente un montant élevé plus tard. Tu sais, mettons, Mhm. 20 piastres, v'là 50 ans, tu peux acheter, mettons, on va dire 20, 20, 20 Ouais, avec whatever, l'inflation, genre. là. Ouais, ouais. Ben là, mettons, 10 ans plus tard, peut-être que tu peux juste en acheter 15. Fait que 20 ans, mettons, 20 dollars, là, mettons, 20 ans, ben, Ouais. ça te permet d'acheter, mettons, 50 crayons. Puis là, mettons, Mhm. 20 ans plus tard, ou on va dire 50 ans plus tard, avec, mettons, si tu veux acheter 50 crayons, le montant nécessaire pour acheter 50 crayons, ce serait plus 20 dollars, ce serait, mettons, 50 dollars. Fait que OK. c'est ça le but de l'actualisation, pour faire monter la valeur de quelque chose à travers le temps, parce que à travers le temps, l'argent, ben, elle perd un peu de la valeur. Fait il faut que le Mhm. montant soit plus élevé pour représenter la même valeur. Fait que 12%, c'est à cette vitesse-là que la valeur comptable du billet doit augmenter, dans le fond. C'est ça. Le compte produit financier, tu vois, qui est au crédit, OK. parce que c'est ça le but, c'est pour faire actualiser ton billet à travers le temps. Produit, ça fait augmenter la valeur du billet. OK. Puis là, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est que au 31 décembre X8, tu ne fais pas juste comptabiliser des produits financiers. On dit dans l'énoncé qu'à chaque 31 décembre X8, tu Je reçois un encaisses montant. aussi 150 000. Fait que là, OK. ici, on a fait baisser la valeur du billet, mais normalement, si, mettons, il n'y aurait pas eu l'encaissement au 31 De décembre 150 000. X8, Mhm. l'écriture qu'on aurait faite, on aurait mis au crédit produit, Produit financier. ouais, produit financier, que son but de produit financier, c'est de faire augmenter la valeur d'un actif qui sera Mhm. reçu dans longtemps. Puis, si Au on n'avait pas début, reçu le bien recevoir. 150, ouais, fait que ça aurait fait augmenter sa valeur de 64 000. Hmm. Sauf que là, vu OK. qu'on a reçu 150 000, puis, tu sais, c'est comme Hmm. les comptes clients. Tu sais, quand tu reçois de l'argent d'un compte client, tu mets caisse, puis tu mets crédit client. Ben là, c'est Ouais. le même principe. Fait que 150 000 Tu que vas tu baisser reçois, le billet à ouais, recevoir que tu vas ouais. recevoir après parce que tu as reçu un paiement tout de suite. Exactement. Fait que le but du produit financier, c'est de faire augmenter la valeur du billet dans le temps. Sauf que là, ici, vu qu'on reçoit de l'argent la même journée, ben, vu que le montant qu'on en reçoit, il est plus élevé que le produit financier, que ça, c'est juste un montant pour représenter la valeur de l'argent dans le temps, ben, ton billet, Mhm. il a perdu de la valeur comptable au 31 décembre et suite. Ouais. OK. Fait que tu vas Hmm. voir, dans le fond, en SCO 2240, tes intérêts financiers sur les actifs, ils vont tout le temps au crédit.
Ouais. parce que la valeur de l'actif doit augmenter dans le temps. Puis les produits, il faut que, vu que c'est la contrepartie d'un actif, il faut que ce soit au crédit. Mais pour faire Mhm. augmenter l'actif, tu vas le mettre au débit. Puis Ouais. produit financier au crédit pour faire la différence entre qu'est-ce que tu vas augmenter de l'actif au débit, puis Mhm. que ton produit financier Ok. au crédit. Tu vas voir à chaque année, ton produit financier, il va être tout le temps au crédit, puis il va faire augmenter la valeur du billet. Sauf que Ouais. l'argent que tu reçois, lui, vu qu'il est reçu, ça fait baisser la valeur du billet parce que Ouais. la valeur du billet, ça doit représenter l'argent que tu n'as pas encore reçu. L'argent, dès que tu le reçois, il n'est plus Je à comprends. recevoir, fait que Ouais. tu le crédites. Bien, ça va. Ok, 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 je comprends. Ouais, Ok, ok, ok. Ça veut dire que si techniquement, j'avais pas un paiement, j'aurais juste débité billet, j'aurais débité billet à recevoir parce que j'ai comme une augmentation de valeur, on va dire. Je vais exactement. créditer mon produit d'intérêt financier. Exactement. Ok, 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 intéressant. Ok. Ouais. Puis là, je sais pas si P9, ça ressemblait, je crois, à la même chose, là, plus ou moins. C'est juste vérifier vite, vite, combien de billets à recevoir, caisse, produit financier, perte de crédit, ça tombe dessus, combien de billets à recevoir. Il y avait, je crois, il y avait le P13 aussi. Juste vérifier. Ouais, il y avait le P13 aussi. C'est quoi ça? Ouais. L'évaluation et la comptabilisation d'un billet à recevoir. Ouais. Celui-là, il est beaucoup plus difficile. Ouais, c'est quoi qu'il avait écrit? Billet à recevoir. Ça, c'est parce que c'est fait aussi avec des jours et du cas, ça me fait là. Ouais, c'est le plus difficile du chapitre 6 Hmm. que Joël y a montré, là. Ouais, peut-être le faire après. Ouais, je vais peut-être rentrer dans le chapitre 11 présentement là, pour les derniers peut-être 30 minutes OK, parfait. On va checker ça. juste pour truc, puis après on va. C'est juste parce que je veux comprendre les. Parce qu'il y a comme. Quand c'est au coût amorti, je sais que tu prends pas le taux, mais tu prends le taux, on va dire, tu changes pas le taux, tu restes avec le même taux. Si c'est, on va dire, avec un autre. Euh, c'est un peu compliqué dans le fond, c'est ça qui me mélange aussi, là. La juste valeur OK. du bien, résultat net, puis après la juste valeur, je sais pas quoi, au résultat global. Ouais, OK, parfait. L'état de résultat global, et ainsi de suite, là. Ouais. Euh, on va Perte checker. de profil à temps et tout ça. Ouais, OK. Il y avait. Moi, j'avais vu à date le. J'ai mis le E2, le P3 ou le P7 qu'on pourrait regarder. Oh, excuse-moi, tu as dit le P3, le Le E, E2, ouais, ou le P7, les trois que j'ai ici en P7, vert. P7. Ouais, E2, P3, P7. Ouais. Le P3, ça va toucher les placements en action qui sont à la juste valeur par le biais des autres Ouais, éléments du résultat global. Que ouais, c'est ça que tu me disais que ça te mélange, mettons, ça s'en va à l'état du résultat global et non à l'état du ouais, résultat net. ouais. C'est ça, dans le fond, ça mélange. C'est comme, en tout cas, je sais pas comment l'expliquer là, c'est juste, c'est mélangeant là. Ouais. C'est comme, on va faire un bon, je pense que ça fait 3, P7, et, oui, pour P7. Il y avait P2 aussi. Ouais, ok. Ok, il y avait P2, P2, P3, P7. P3 ou P7, je suppose, là, pour l'instant. OK, Ouais. c'est bon. Le E2, Euh, c'est relativement le plus simple, C'était là. correct. OK, c'est bon. Ouais. Que, OK, on peut y aller avec le P3. On va Ok. voir que un placement qui est en action, mais à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. Dans le Ouais. fond, il y a deux façons qu'on peut évaluer les placements en action. C'est soit à la juste valeur par le biais du résultat net ou à la Mhm. juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. Mhm. Puis, C'est ça, c'est juste savoir, dans le fond, c'était quoi la différence entre les deux. ouais. La différence, ben, il y a deux grosses différences, puis pour le restant, c'est presque pareil. Mhm. Dans le fond, dans les deux cas, à chaque clôture d'exercice, il faut que tu ajustes la valeur comptable de ton billet à sa juste valeur. Fait que ça, c'est pareil, OK. que ce soit résultat net ou autre élément du résultat global. Tu vas, tu regardes c'est quoi la valeur comptable de mon billet à cette journée-là, c'est Mhm. quoi la juste valeur de mon billet à cette journée-là, puis la juste valeur, comment tu la détermines, il faut que tu regardes c'est quoi le prix d'une seule action à cette journée-là.
tu le multiplies par le nombre d'actions que tu as à C'est cette ça. journée-là. OK. Puis ça, par exemple, ici au 31 décembre 2002, on avait une juste valeur qui est égale à 1680 actions fois chaque action valait 64,8 $. Fait que OK. la juste valeur au 31 décembre 2002, c'est 108 864. Mhm. Puis là, avant d'ajuster la valeur comptable à la juste valeur, à cette journée-là, on a une valeur comptable de 85 Profit. 680. Fait que là, Parce que je fais un profit. oui, exactement. Faut que tu fasses OK. augmenter la valeur. Fait que là, c'est sûr que quand tu augmentes la valeur d'un placement, vu que c'est un actif, un placement, il faut que tu le débites. Fait que là, Mhm. première chose que tu fais, tu mets débit placement, action à la juste Ouais. valeur par le biais des éléments global, la différence de 23 000. C'est parfait. Puis, la contrepartie, dans le fond, si c'est un placement à la juste valeur par le biais du résultat net, le compte de contrepartie, il s'appelle profit ou perte, variation de valeur du placement. Mhm. Tandis que si c'est juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, il y a le mot latent qui se rajoute après profit-perte. Fait que c'est PP latent. Quand c'est OK, c'est juste. soit PP latent, soit juste profit-perte e- variation. Le seul mot Exact, qui change, c'est latent. exactement. OK. So, latent, c'est avec la juste valeur des bières, la en tout cas, ça. Puis l'autre, c'est. Ça, Juste c'est quoi? valeur Juste résultat quoi? net. Résultat. OK, ouais, c'est ça. Son Ouais, résultat net, c'est juste profit-perte. ouais. Euh, juste. OK. Profit. Puis c'est la seule différence entre les deux? C'est la différence principale, mais il y en a d'autres. Si tu veux, je vais te OK. montrer après. Ouais. Fait que ça, c'est, dans le fond, dans les deux types de placement en action, à chaque date de clôture, il faut que tu amènes la valeur comptable à la juste valeur. Puis, Ouais. dans les deux cas, il faut que tu comptabilises profit-perte. Puis, quand c'est juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, ça s'appelle profit-perte latent. Puis, quand c'est Mhm. juste valeur par le biais du résultat net, ça s'appelle juste profit-perte. Ils sont pas latents, c'est juste profit-perte avec le résultat net. OK. Puis, il faut que tu ajustes la valeur comptable d'un placement en action à chaque date de clôture, mais aussi à d'autres moments. Par exemple, si tu vends des actions de ce placement-là, Ouais. la première étape que tu fais la journée que tu Ah, vends, tu amènes ta valeur comptable de toutes les à la actions à la juste juste valeur, valeur. puis OK. après, tu décomptabilises la partie ou la totalité du placement. Que t'as vendu. Ouais, par exemple, ici, Non? 2 février, la OK. première écriture qu'on a faite, on a ajusté la valeur comptable du placement à sa juste Ouais. valeur. Fait ici, il fallait faire augmenter la valeur comptable de 114 000 à 124 000. Fait qu'on a débité le placement, qui est un actif qui augmente au débit. Mhm. Puis la contrepartie, vu que c'est JVB AERG, ça Ouais. s'appelle PP latent. OK. Fait qu'on a fait, première chose, on a fait la journée de la vente, on ajuste la valeur comptable à juste valeur. Puis après, Mhm. la deuxième étape, la même écriture, OK. pas la même écriture, mais la même journée. Ça vient de rentrer dans la tête. Ouais. OK. Parce qu'il y a Là, quelque chose qui vient de rentrer, parce que j'avais de la misère à savoir, c'est quand c'était, on va dire, au profit ou au crédit, ou excuse, au profit ou une perte. Mais quand c'est, dans le fond, le placement, c'est un actif. So, dès qu'il est au ouais, débit, c'est automatiquement, ça va être un profit. Et si je veux exact. si c'est une perte en tant que telle, je vais mettre profit ou perte latent au débit, puis je vais Ouais, créditer le placement. exactement. Fait que la seule chose que tu as à te rappeler, c'est euh, si je veux augmenter la valeur du placement, ben, je le mets au débit. Puis Actif. tu fais juste te dire, ben, la OK. contrepartie, c'est profit-perte. C'est tout le temps profit ou perte. La Ouais. contrepartie, sauf que si c'est C'est JVB latent arrangé, ou truc. OK. tu rajoutes le mot latent. OK. Fait que ça, c'est dans le fond, avec les placements d'action, dans les deux cas, il faut que tu ajustes la valeur comptable du placement à sa juste valeur à chaque date de clôture. Ou si tu vends des actions, ben, c'est la première écriture que tu fais la journée que tu vends. Tu ajustes la valeur comptable à la juste valeur comme tu fais aux dates de clôture. Puis tu passes une deuxième écriture à la même date, la journée de la vente, pour, mettons, débit caisse, tu as reçu de l'argent pour la Ouais. vente d'actions. Puis Tu au crédites ton crédit, placement. c'est ça. Vu que tu en as moins de valeur du placement, Mhm. fait que c'est ça. Puis là, la première différence, dans le fond, entre les deux types de placements, c'est que juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, le compte de contrepartie pour tes écritures d'ajustement de la valeur comptable à juste valeur s'appelle PP latent. Puis l'autre s'appelle juste PP. Ça, c'est la OK. première différence entre les deux types de placements en action. Oui, ça, c'est-à-dire PP latent, puis l'autre, c'est juste PP. So, le résultat net, si tu m'as dit juste, il n'y a pas de latent dans le fond, puis l'autre, Exact. c'est. OK. Ouais. Fait que là, mettons, je vais te montrer ici pour comprendre c'est quoi la différence entre PP ou juste PP latent.
Quand, Mhm. mettons, tu comptabilises un profit-perte, mettons, au 31 décembre 2001, qu'est-ce qui Ouais. se passe? Si c'est sur un placement à la juste valeur par le biais du résultat net, ton profit ou ton perte, qui est pas latent, juste un profit-perte sur le Mhm. résultat net, il s'en va dans l'état du résultat net. Puis, dans le fond, l'état du résultat global, ça s'appelle résultat global parce que ça a deux parties. Il y a une partie dans le résultat global qui s'appelle résultat net, comme on a Mhm. vu en SCO 1240. Ouais. Puis là, en SCO 2240, on apprend que l'état du résultat global, il y a aussi une autre partie qui s'appelle autre élément du résultat global. Ça veut dire qu'il y a des profits puis des pertes Ah, qui doivent affecter le résultat net, mais les profits puis les pertes qui sont latents, eux, on ne veut pas qu'ils affectent le résultat net, on veut qu'ils affectent le résultat résultat. global. Exactement. Fait que là, mettons, ton placement Ah. à la juste valeur par le biais du résultat net, tu as fait un profit de 1000 sur un placement juste valeur par résultat net. Fait que ton résultat net, il va être augmenté de 1000 de cet exercice-là. Si par exemple, Ok. c'est Mais si j'ai plutôt perdu, ça va être résultat net. Si je vais enlever 1000 $ du résultat net, exactement. et si c'est l'autre, ok. Ouais. Puis là, dans cet exercice-là qu'on regardait, c'était plutôt un placement juste valeur biais des autres éléments du truc global. Puis qu'est-ce qui se passe avec un placement qui est de ce type-là? Tous tes profits et tes pertes qui sont latents, ils n'affectent pas le résultat net du tout. Ils s'en vont directement dans la partie numéro 2 de l'état de résultat global. Mhm. Puis, ils font augmenter ou diminuer la valeur des autres Des éléments du autres. résultat global de cet exercice-là. Fait que ça, ici, par exemple, si dans l'année 2002, tu as crédité un profit de 24 000 par exemple, au 31 décembre 2002, pour Mhm. ajouter ta valeur comptable à sa juste valeur, tu vas mettre tu vois le compte ici, profit perte Ouais, latent, ouais. il fait partie de AERG. Fait que tu fais juste mettre le nombre 24 000 dans Mhm. cette partie-là. Puis qu'est-ce qui se passe avec cette partie-là AERG? C'est qu'à chaque fin d'année, tous les montants qui ont affecté ou monté ou diminué la valeur de AERG, Mhm. par exemple, ici, un profit, ça a fait augmenter, tu prends tous les montants qui ont été envoyés là, puis tu l'envoies au bilan. Il y a un compte qui s'appelle au bilan cumul AERG. Ouais. Cumul des autres éléments du résultat global. Ouais. Ok. Ouais, Fait que on voit mieux avec l'image ici. ouais. Fait que à chaque fin d'année, tous les éléments qui ont fait augmenter ou diminuer le résultat global, tu envoies ça dans le compte cumul AERG. Puis Ok. ça, c'est un compte qui est cumulatif dans les capitaux propres. Fait que Mhm. mettons, Tu première augmentes au année, crédit. ouais, c'est ça, il augmente au crédit. Fait que là, Ok. mettons, tu as fait un profit de 1000 parce que tu avais un profit latent. À la fin Mhm. de l'année, ton 1000 de profit latent qui était ici, tu l'envoies dans Cumul ARG, puis ça fait augmenter la valeur de Cumul ARG de 1000 vu que c'est créditeur. Puis là, mettons, l'année Ok. d'après, tu fais une perte latente de 500 qui s'en va en premier temps dans tes AERG ici de Ouais. l'état du résultat global. Puis là, vu que mettons, c'est ta seule perte latente que tu as comptabilisée cette année-là, à la fin de l'année, il faut que tu envoies tous les profits pertes latentes de l'année dans Cumul ARG. Fait que là, Ok. tu avais, mettons, 1000 de cumul à la fin de l'année précédente. Là, l'année suivante, tu as fait une perte latente. Il faut que tu l'envoies à la fin de l'année dans le cumul ARG aussi. Fait que là, mettons, tu avais plus 1000 l'année précédente parce que tu avais un profil latent de 1000. Là, l'année d'après, tu fais une perte latente de 500. Fait que là, ça va faire diminuer ton cumul ARG de 500 C'est parce ça. que c'est Ok. créditeur le cumul ARG, puis Mhm. une perte latente, c'est débiteur. Fait que là, dans le fond, à chaque année, à chaque fin d'année, ton cumul ARG va être augmenté ou diminué de tes profits ou pertes latentes que tu as comptabilisés dans l'année Hmm. dans AERG. So, quand j'ai une perte, techniquement, c'est les profits pertes latents, ça rentre au débit. So, puisqu'il rentre au débit, ça va venir faire baisser mon cumul parce que c'est dans le fond l'autre qui augmente au crédit. Ouais, So, je comprends. Parce que c'est un compte exactement. du capitaux propre, parce que c'est un cumul des autres éléments du résultat global. Exactement. Ok, Puis, ok. puis avec les placements qui sont juste valeurs par le biais du résultat net, c'est un peu le même Mhm. principe, sauf que eux, tous les profits ou les pertes qui sont pas latents, tous les Ça, profits c'est puis les totalement pertes distribué. de l'année, tu t'en vas en premier temps envoyer ça dans résultat net. Puis, à la fin de l'année, au- tandis que ARG, c'est envoyé dans cumul ARG, tout ce Mhm. que tes profits puis tes pertes sur ton placement juste valeur bien résultat net, tu envoies ça dans R&D. RD. C'est ça la grosse Hmm. différence entre les deux types de placements, c'est qu'il y en a un qui, à chaque fin d'année, il augmente R&D ou il diminue, tandis que Ouais. l'autre, à chaque fin d'année, les profits pertes latents, ils font Hmm. augmenter ou diminuer cumul ARG.
OK. So, pour le R&D, en haut, dans le fond, c'est un compte aussi des capitaux propres. Ouais, fait qu'il y a créditeur aussi qui augmente avec les OK. profits. OK. Ça veut dire, quand j'ai des profits ou pertes, non, maintenant, ils ne sont pas longtemps parce que c'est du résultat net. Ouais, So, encore une fois, si c'est une perte en tant que telle, je vais la mettre au débit. Puis je vais ouais, venir débiter aussi ça va venir baisser mon compte de résultat non distribué. exactement. OK, Fait OK, que ça, OK. c'est la. Dans le fond, là, on est en train de voir les différences entre les deux placements. Comme la première différence que je t'avais dit, c'est le qu'il y en a un qui s'est écrit PP latent, l'autre Ouais, juste PP. La ouais, deuxième différence, c'est qu'il y en a un, c'est le ça. résultat net qui affecte résultat net puis R&D à Hmm. chaque fin d'année. L'autre, il affecte AERG puis cumul ARG. OK, Ça, c'est la OK, deuxième OK, grosse OK. différence. Puis là, Mais il y a ça juste revient, mais c'est très similaire. C'est une différence. C'est deux comptes différents, mais ça reste, ils agissent de la même façon. ouais, c'est ça. Il y en a un que, tu OK. sais, le placement, juste valeur par le biais du résultat net, ça le dit dans le nom même du placement, Oh, résultat net. ouais, ouais, Fait que lui, il veut affecter le résultat net, puis ouais, l'autre, il veut affecter le résultat global, le AERG. ouais. Fait OK, que c'est ça la OK, OK, différence. Il y en OK. a un c'est ça, il s'en va au résultat OK. net, l'autre, juste la section d'en dessous, AERG. Puis, là, il y a une troisième différence aussi entre les deux Ouais. placements, c'est que, dans le fond, ton cumul AERG, il Mhm, augmente puis, ou il diminue à chaque année avec tes profits pertes latents. Puis là, mettons que tu décides de vendre ton placement AERG. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que, mettons, ça faisait, on va dire, 5 ans que tu avais le placement AERG. Puis là, mhm, tu as eu tes profits pertes à chaque année. Puis là, mettons, après 5 ans, ton cumul AERG est rendu, mettons, à 3 000 $ positif, 3 000 $ créditeurs, ouais. à cause que tu avais eu, à travers ces 5 années-là, plus de profits latents que de pertes latentes. Mhm, Fait que là, mettons, ça fait 5 ans, tu es rendu avec un cumul ARG de 3 000 $. Puis là, après 5 ans, tu veux vendre ton placement à ERG. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que tu dois prendre tout le solde qui a été cumulé dans ce compte-là, cumulé ERG, mhm. relié au placement, puis Ouais. t'envoyer ça dans le compte R&D. Le jour de la vente Hmm, d'un placement qui s'appelle ARG, tu prends tout le cumul d'ARG qui a été envoyé à chaque fin d'année, ouais. puis tu envoies tout ça dans R&D. Fait que là, OK. mettons, on regarde, mettons, l'exercice P7. C'est ça qui se passe, non, c'était P3. C'est ça qui se passe à la fin de ce L'exercice. P3-là. Ouais. Hmm, Fait que là, mettons, ici, oui, c'est ça. 2 février, il y a 3 écritures. Puis la troisième écriture, c'est pour, qu'est-ce que je te disais ici. Fait que là, mettons, OK. 2 février, le jour de vente d'un placement, que ce soit résultat net ou AERG, dans les deux cas, Ouais. tu as juste la valeur comptable à la juste valeur. Fait que ça, ici, Mhm, 1. Ensuite, là, tu l'as vendu, puis il est ajusté à la juste valeur. Fait que débit caisse, le montant que tu encaisses, puis crédit, tu supprimes ton placement de la valeur qui est vendue. ouais. Puis, quand c'est placement JVBARG, tu as une troisième écriture le jour de la vente ici. Tu vas prendre le solde du cumul AERG qui a été comptabilisé à travers le temps avec le placement, Mhm. puis t'envoies ça dans R&D. Fait que là, Mhm. mettons, ici, c'est marqué Et au début. cumul AERG. On l'a Ouais. mis au débit. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le solde qu'il y avait ce compte-là, il était Mhm. à 1269 créditeurs. Ouais, Puis parce que je là, vais le fermer dans le fond. ouais. Fait que là, maintenant, OK. il faut que tu l'envoies dans R&D. Fait que Mhm. pour supprimer ton cumul ARG, ben, Ouais. tu l'envoies au contraire au débit. Fait que là, c'est ça Ouais. qu'on fait. On fait ici, on met cumul ARG de Hmm, 1269. Puis la contrepartie, c'est tout le temps mhm. R&D. OK. Puis ça ici, c'est pas l'écriture qui a eu lieu, mais Oh, j'avais montré à l'autre étudiant, si par exemple le c'est le cumul contraire. ARG, ouais, il avait été plutôt, mettons, à 1269 Débiteur. débiteurs, Je vais le là, il créditer. aurait fallu le créditer pour le supprimer, puis OK. R&D, il aurait été du même Parfait. montant débité. Parfait, parfait, parfait. Ouais. Fait que OK. c'est juste ça les trois différences entre les deux types de placement. OK. C'est Ben, pas c'est une bien. grosse différence. Non, 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 là, je comprends beaucoup mieux. Ah Puis ouais, ça aide super. aussi parce que, ouais, ouais, ouais. Puis en plus de là, les noms, genre, dans l'exercice ou dans l'examen, peu importe, ça le dit aussi comment il les classifie en tant que tel. Si c'est la juste valeur du résultat global au résultat net, soit ils Ouais, vont le mettre. Soit tu sais à ce moment-là si c'est profit flottant ou profit ou perte normale. exact. Tu sais aussi que le résultat global, tu vas l'envoyer
au cumul, puis que tu dois ensuite le renvoyer au RND, au résultat non Exactement. distribué. Ouais. OK, OK. Puis OK, ça mettons, répond à beaucoup de questions. ouais. Puis tu sais, mettons que tu vends un placement qui est en action, que lui, c'est plutôt juste valeur par le biais du résultat net. Ben, Mhm. le jour que tu le vends, t'as juste deux écritures parce que lui, il y a pas de cumul ARG. Tu sais, Ouais, parce que, ouais, mettons que tu regardes placement résultat net, lui, à chaque année, il affecte le ouais, RND. Tandis ouais, que un placement qui est juste valeur par le biais des autres éléments du stock ouais. global, à chaque année, il y a impact cumul ARG, puis c'est seulement l'année de la vente qu'il va affecter RND. Fait que c'est ça, mettons, OK. tu vends un placement JVB ARN, ben, le jour de la Mhm. vente, tu fais juste ajuster ta valeur comptable à juste valeur, puis après, tu encaisses le montant que tu as eu de la vente. Ouais. C'est-à-dire, si ça serait, comme tu as dit, un résultat net, Ouais, dans le fond, la dernière écriture en bas, tu ne la fais pas. exactement. Mais tu fais tout le reste, puis c'est ça. Puis si Ouais, c'est un autre élément du résultat global, ben, tu rajoutes la troisième écriture qui est de envoyer le tout au résultat non distribué, dépendamment si c'est débit ou critique. exactement. OK. OK, ça fait du sens. Ouais. Fait que tes Parfait. placements en action, dans le fond, tu sais, mettons, tes Mhm, placements d'obligations, ils peuvent être au coût amorti, mais tes mhm. placements en action, ils sont soit au résultat net ou à ERG. Fait que OK. placement d'action, c'est un peu moins difficile. Tu sais, dans les deux cas, Ouais, tu as juste la valeur comptable à juste valeur à chaque clôture ou la ouais, première écriture de la jour de la vente, puis après, tu fais le restant, là. ouais. OK, Fait que ça, c'est OK. pour les placements en action qui sont soit juste valeur par le biais du résultat net ou Mhm. AERG. Ouais, Ah oui, OK. puis j'ai oublié une autre Ouais, différence entre les deux. Mettons, l'écriture initiale la journée que tu achètes ton placement. ouais, Si, mettons, c'est un placement qui est au résultat net, puis que tu as payé, ici ça le dit, tu as payé des frais de courtage de 280 ouais, la journée de l'achat du placement, ouais. il y a il y aura une autre différence ici. Mettons que ton placement est résultat net, qu'est-ce que tu Pas de fais? courtage. C'est que tu Ouais, sépares les frais de courtage de la valeur du placement le ouais, jour de l'achat. Fait que frais de courtage, ouais, tu as payé 2,80, puis c'est une charge, fait ouais. que ça va débit. Puis, à la caisse, c'est le montant total que tu as payé. Puis là, la valeur de Mhm. ton placement JVBRN, résultat net, il va exclure les frais de Ouais, courtage. Tandis que OK. dans le cas que c'est un placement action JVBARG, Ok, autre élément du ok. résultat global, lui, tu ne sépares pas les frais de courtage de la valeur du placement. Dans le fond, Mm. les frais de courtage que tu as payés, ils font augmenter la valeur du placement. Ouais, Fait que tu vois, mettons ici, je le comprends. placement, il y aura Il est plutôt. inclus dans le frais de courtage. Ouais, c'est ça. Lui, les frais de courtage, ils font augmenter sa valeur à Ok. l'acquisition. Si je me trompe pas, si je me rappelle bien, Joël, je crois, je crois que c'est ça OK. qu'il avait mentionné, mais je ne suis pas sûr à 100%. Au pire des cas, je vais lui redemander, mais je crois que Ouais. les frais de courtage, il avait mentionné qu'ils n'allaient pas être à l'examen. Il Ah, allait OK. juste donner des questions sans frais de courtage. OK. Euh, ouais, Tant mieux. euh, Dans ce cas-là, c'est un peu moins compliqué, mais ouais. tu vois que la différence avec les frais de courtage, ben, résultat net, c'est pas inclus dans la valeur du placement. Mhm. Puis Ouais, lui, RG, ben, sa valeur de placement va être plus grande, du frais de courtage. 680 et l'autre 400. OK. Fait que c'est juste ça Parfait. pour les frais Parfait. de courtage. Euh, ouais, ça c'était pour le P3, là, Ouais. regardez rapidement. Puis P7. Ouais, P7, si tu veux, mettons encore un 15 minutes, puis pour faire, mettons, 1h30. Euh, Là, t'en as commencé à il reste pas 5 minutes? 6h05. Bon, on préfère, mettons, Ouais. 10 minutes, là, à peu près. Oh, ouais, pas de problème. OK. C'est Fait que correct. si on regarde rapidement pour un placement en Mhm. obligation, un placement en obligation, ça peut être au coût amorti, à la Amorti. juste valeur, par le résultat net Mhm. ou par la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. Fait que lui, Ouais. il y a trois façons possibles de l'évaluer, tandis que les Mhm. placements en action, c'est soit résultat net ou résultat global. OK. Puis, mais par contre, dans 90% des cas, les placements en obligation, ça va être au coût amorti. Parfait. À l'examen, ça va être surtout ça, au coût amorti. Ouais. Je pense que, si je me rappelle bien, je pense qu'il n'y en avait même pas à examen au résultat net des placements en obligation. Avec Joël, De, là. Mais des placements en obligation, tu veux dire qu'il n'y avait pas au coût amorti, tu veux dire? Ou il y en avait au coût amorti puis il n'y en avait pas je pense, au résultat net? je pense que c'était tout au coût amorti parce que Joël, il Ouais. dit que dans la vraie vie, ils sont presque tous au Ouais. coût amorti. Ah ouais, il est très comme ça, alors je pense que c'est comme ça Ouais. aussi que. Puis je pense que les coûts amortis, c'est un peu plus simple parce que tu n'ajustes pas le taux du marché, c'est toujours le même. Je crois qu'il avait mentionné, si je me rappelle bien, là, que tu utilisais toujours le même taux. Ouais, c'est ça. Le taux que tu avais au début, tu l'utilises tout le long. Ouais, Fait que là, même s'il change ou peu importe, ouais, c'est exactement. 9%, c'est 9%, tu restes avec.
Exactement. Fait que là, OK. mettons, pour celui-là, placement, obligation, Ouais. coût amorti, que ça sera presque tout le temps coût amorti, ça nous Ouais. dit que le 15 février, euh, ton entreprise achète 100 obligations de Arthur. Ouais. Fait que, première chose que tu fais, que ce soit un placement en action ou en obligation, un placement, c'est un actif, c'est un avantage d'avoir un placement. Fait que Ouais. dans les deux cas, tu mets ça au débit. Fait que là, la valeur que tu vas mettre au débit, ben, c'est la valeur que tu as payée pour acheter ça. Tu as, payé, OK. t'as payé ton placement 101 759 $. Mhm. Tu crédites caisse du montant que tu as C'est payé. ça. Puis, c'est ça, au débit, ben, c'est un placement. Fait que tu mets sa valeur. Puis, si même tu veux vérifier si tu as acheté le placement à sa juste valeur, Ouais. normalement, un placement, tu l'achètes tout le temps à sa juste valeur parce que tu l'achètes au prix, mettons, à Courant, bourse. direct. Ah ouais, Ouais. exact. Fait que là, mettons que tu voulais vérifier c'est quoi la juste valeur du placement à la Mhm. journée de ta jette. Tu regardes les données ici, 15 février, ça dit que tu as acheté 100 obligations d'une valeur nominale de 1000 $ chacun. Fait que ça, la valeur nominale, c'est pour calculer le FV, Future Value. Ouais. Fait que, Bon, ouais. fait que FV, tu as 100 obligations de valeur nominale unitaire de 1000 $ chacun. Fait que ton FV, c'est 100 000. Ensuite, ton I, c'est ton taux d'actualisation, le taux d'intérêt du 9%. marché de 9%. Fait que ça, c'est la deuxième chose. Ensuite, les obligations viennent à échéance le 15 février 2006, puis tu les as achetées le 15 février 2004. Fait que dans 2 ans, ton obligation, il prend fin. Fait que tu as un OK. N de 2. Ouais. Puis, dernière chose qui nous manque, c'est le PMT. C'est Les si paiements. ça dit, ouais, tes paiements périodiques, t'es 10%. reçois à 10% de la future value à chaque 15 février. Fait que le montant que tu reçois à 15 Euh, février, 10 c'est tout 000 le temps dollars. 10% de 100 000. Fait que c'est ça, oui, c'est bien 10 000 OK. dollars, 10% fois 100 000. Parfait. Fait que là, tu as 4 des 5 données. Fait que tu as juste à faire, tu rentres ça dans ta Ouais. calculatrice, tu fais Compute PV, puis ça donne bien 101 759. C'est ça le prix que tu as payé pour tes obligations. OK. Parce que dans le fond, dans la vraie vie, quand tu achètes des obligations, ben, tu les achètes à la juste valeur. Ouais, ouais. Fait OK, que là, ça, OK, c'était pour OK. l'écriture de tu achètes 100 obligations. Puis Mhm. là, 31 mai, ça dit dans le fond, attends, 31 mai, intérêt couru avant. Ah, OK, parce que 31 mai, tu fais une vente des obligations. Fait que Mhm. la première chose que tu dois faire avant de faire une vente d'obligations au coût amorti, Tu les ajustes, tu ajustes la valeur? ouais, c'est tu vas. C'est, oui, c'est ça, tu vas ajuster la valeur. Puis comment tu ajustes la valeur, c'est que tu dois considérer les produits financiers comme on voyait tantôt qu'on met au Mhm. crédit. Ouais. Puis on sait que bientôt, tu vas recevoir des intérêts de PMT. Mhm. Puis tu les reçois au 15 février, mais au 31 mai, c'est comme si tu avais gagné une partie de ce PMT-là, même si tu ne l'as pas Ouais, ouais. encaissé. Fait qu'il faut que tu le mettes dans le compte intérêt à recevoir au prorata de combien de temps que c'est passé entre les Mhm. deux dates. Tu sais que tu vas recevoir 10 000 à chaque 12 mois, puis là, tu sais qu'il il s'est passé combien? Ah oui, avec le nombre de jours. C'est plus précis avec le nombre de jours. Tu sais qu'à chaque 365 jours, tu reçois PMT 10 000 $. Puis Mhm. là, il s'est passé exactement 105 jours entre 15 février puis le 31 mai. Fait que là, Mhm. le montant qui a été gagné sur le PMT qu'on met au débit d'intérêt à recevoir, c'est 10 000 c'est 365 jours, mais là, il s'est juste passé 105 jours. Fait que 10 000 fois 105 divisé par Mhm. 365, tu as gagné techniquement Mhm. 2876 $. Là, Ouais. ton produit financier, c'est le même principe. Tu sais que pour un an, le produit financier, tu fais valeur comptable fois taux d'intérêt Mhm. effectif de 9%. Sauf que là, vu que c'est pas passé 365 jours exactement, il faut Yeah. que tu fasses valeur comptable fois ton taux d'intérêt effectif, mais tu respectes le prorata de combien de temps que c'est passé. Fait que 305 divisé par. OK. ouais, fait que là, exactement. Fait que tu as ton produit d'intérêt financier au crédit. Tu sais Hmm. combien de PMT tu as gagné au prorata de combien de jours, Mhm. même si tu ne l'as pas encore encaissé, il faut Ouais, que ouais. tu le prennes en considération. Puis la différence entre les débits et les crédits, ben, ça fait augmenter ou diminuer la valeur du placement. Fait qu'ici, il Mhm. fallait mettre un montant au crédit pour ajuster. Fait qu'on a crédité placement. Fait que si ça prend une chose à faire le jour d'une vente, tu commences par comptabiliser qu'est-ce qui est couru au niveau des PMT puis au niveau des produits financiers. Mhm. Ensuite, une fois que tu as comptabilisé qu'est-ce qui est couru, tu peux comptabiliser la vente. Puis, qu'est-ce que tu fais? La première chose,
tu mets intérêt à recevoir. Qu'est-ce que tu avais mis en intérêt à recevoir la même journée? Il était au débit, mais tu vas le Mhm. mettre au crédit. Et la raison, c'est que tes intérêts à recevoir, ils doivent faire augmenter la valeur que tu as encaissée. Fait que tu le mets au crédit. Mhm. Ensuite, tu supprimes la valeur comptable que tu avais ton obligation à cette journée-là. Puis là, la valeur comptable de ton obligation à cette journée-là, c'est ici, tu avais 101 759 au 15 février. Là, la première écriture, le jour de la vente, il a fallu créditer placement obligation pour faire balancer l'écriture. Fait que la valeur comptable a baissé de 242. Ouais. Fait que là, tu vends toutes tes obligations cette journée-là. Fait que là, tu enlèves toute la valeur comptable de tes livres. Ça veut dire tu avais ça au début, 101 759. Tu as dû créditer placement pour faire ajouter l'écriture. Tu as baissé la valeur comptable de 242. Ben, tu étais rendu à une valeur comptable cette journée-là de 101 Mhm. 516. Fait que, première chose que tu fais, deuxième écriture de la vente, tu supprimes la valeur comptable de ton placement. Tu supprimes l'intérêt à recevoir parce qu'il est Mhm. reçu le jour de la vente parce que le montant que tu reçois le jour de la vente, c'est Yes. ouais, qui doit toujours inclure les intérêts PMT courus. Ouais. Fait que c'est Ok. ça que ça fait. Fait que dans le fond, le montant, là après ça, il faut lire l'énoncé par contre, parce que ça dit que la vente des obligations est faite au prix de 99 plus les intérêts courus. Qu'est-ce que ça veut dire au prix de 99? Quand on dit au prix d'un nombre, c'est Pourcent. 99% de Ok. future value. Ok, 200 000. C'est Fait que qu'est-ce que tu 99 fais? 000. Ouais, fait que le montant que tu vas encaisser le jour de la vente, c'est 99 000 plus tes intérêts à PMT courus, c'est Mhm. 2816. Fait que le montant que tu encaisses, c'est 99 000 plus 2876. Tu mets ça dans la caisse, fait que ça donne 101 876. Fait que là, ça, c'était les trois premières choses à faire le jour de la vente. Puis le jour de la vente, tu as presque tout le temps un profit ou une perte sur D'accord. aliénation. C'est juste la Mhm. différence entre tes débits et tes crédits. Ouais. Fait que là, ici, le montant au crédit, il est plus élevé que le montant au débit. Puis Ouais. quand une perte, c'est débiteur, puis un Mhm. profit, c'est créditeur. Fait que là, le dernier élément de Automatiquement. ta vente, c'est une perte sur aliénation d'obligation. Ouais. Puis Ok. un truc pour savoir, sans même faire l'écriture, est-ce que ce sera une perte ou un profit sur aliénation? Mhm. Ici, tu vois qu'on vend les obligations à À 99%. 99%. Ouais. On vend les obligations à une valeur plus basse que leur valeur nominale. Fait que Mhm. c'est quand tu vends, mettons, à un pourcentage qui est en bas de 100%, tu auras presque tout le temps ou tout le temps une perte. Ouais. Puis là, mettons qu'on aurait dit on a vendu les obligations à 105% de la Ben, valeur nominale. Là, qu'est-ce qui serait passé? C'est que le montant dans la caisse il aurait été plus élevé que le montant mhm. Au supprimé crédit. ici. Fait qu'on aurait mis un profit. Ouais. Puis on a remis au crédit. Yeah. Ok. Exactement. Ok. Ok. Parce que j'ai vendu, puis puisque c'est une vente, c'est sur aliénation. Ok, Ouais, ok, je comprends parfait. Ok, OK. ça fait du sens. Parfait. Puis là, mettons juste rapidement le reste, y Ouais. a-t-il d'autres choses à dire? Euh, Achat, 200, ça c'est Ah oui, correct. ça c'est encore la même journée. On a acheté d'autres placements. Fait que c'est comme je te disais tantôt, Ouais. tu peux tout le temps même vérifier si c'est quoi la juste valeur, mais normalement, tu achètes un placement à sa juste valeur. Fait que c'est ça, tu vois que la Ouais. juste valeur, c'est bien le prix que tu as payé. Ouais. Fait que c'est débit, que c'est la valeur de placement, crédit caisse. Euh, ensuite, ouais. Ouais, pour le restant, je pense pas qu'on aura le temps, Ouais, mais ouais, comme je là en ce comprends. moment, j'ai enregistré mon écran, fait que